Lisier présente Tout ce qui nous répare de Laurie Nelson Spillman. Lu par Catherine Creux. Chapitre 1. Erika. Si tu as un doute, arrête-toi. C'est ce qu'aurait dit ma mère. Je sens un parfum de pain perdu. J'entends un tintement de vaisselle. Il me faut quelques secondes pour lire les chiffres sur mon réveil. Il n'est même pas 6 heures. Kristen est restée debout toute la nuit, une fois encore. Mais plutôt que d'appeler mon ex-mari, comme mon instinct me le dicte, je traverse le couloir et coupe par la salle à manger. L'aube se fond sur les murs beiges. Un ray de lumière émerge de la cuisine adjacente et éclaire le sac à main de Kristen abandonné sur la table. Son portefeuille et un paquet de pastilles à la menthe s'en sont échappés. Je remarque un faux permis de conduire appartenant à une dénommée Addison, ou bien Madison. Enfin, Kristen, tu es plus maligne que ça. Je le saisis, puis me ravise et le repose aussitôt. Comme beaucoup d'autres étudiants, ma fille s'est acheté une pièce d'identité falsifiée. Pourquoi laisser une dispute gâcher notre dernière matinée ensemble? J'avance et je m'arrête à l'entrée de la cuisine, habituellement immaculée. Poêles et casseroles s'accumulent sur les plans de travail en marbre blanc, à côté des emballages de beurre et des coquilles d'œufs. Les lattes sombres du plancher sont saupoudrées de sucre glace. Elle a battu la crème dans un cul de poule en cuivre et même d'ici, je vois l'écume blanche des projections sur la cuisinière en acier inox. Elle est là, debout devant l'îlot central, encore vêtue de la petite robe jaune qu'elle portait hier soir. Ses cheveux blonds se sont échappés de sa queue de cheval brouillonne, ses pieds nus laissent entrevoir ses ongles d'orteil au vernis lavande. Écouteurs sans fil vissés dans les oreilles, elle chante faux et fredonne une mélodie hip-hop en tartinant du beurre de cacahuète sur les épaisses tranches de pain. Je suis tiraillée entre l'envie d'enlacer et d'étrangler mon idiote de fille. « Bonjour ma chérie !» Elle répand une pluie de miel sur le beurre de cacahuète, se lèche les doigts, puis laisse tomber la tranche de pain dans les bulles de beurre au centre de la poêle sans cesser de hocher la tête en rythme. Je traverse la pièce et tapote son épaule osseuse. Elle sursaute, puis un sourire s'épanouit sur son visage. « Salut maman !» D'un coup sec, elle retire les écouteurs de ses oreilles, les pulsations de la musique bourdonnent jusqu'à ce qu'elle appuie sur un bouton de son téléphone. « Prête pour le petit-déj ?» Ses yeux bleus dansent, mais je remarque sous l'allégresse matinale les brumes vitreuses du manque de sommeil. « Tu devrais être au lit, ma puce. Tu as dormi cette nuit ?» Elle lève sa minuscule tasse d'expresso et hausse les épaules. « Ah, dormir, c'est pour les bébés et les mamies. Hé, attends de voir ce que j'ai préparé. » Je caresse sa joue rose et me fais la promesse d'appeler Brian plus tard. Dans les moments comme celui-ci, lorsque les humeurs de mon ado de 19 ans se succèdent aussi vite que les chansons de ses playlists, je suis contente que mon ex soit médecin. « J'espère que tu as prévu de nettoyer tout ce... » Je m'interromps en voyant l'affiche rédigée à la main, scotchée au placard de la cuisine. « Au revoir maman, tu vas nous manquer. Bisous. » Je me fiche bien qu'elle ait les mains gluantes. Je la tire contre ma poitrine, hume les effluves de son parfum Flower Bomb mêlé au miel et au beurre. Merci, mon adorable fillette. Elle recule et pointe l'index vers l'empreinte collante qu'elle a laissée sur mon blazer. Oups, désolée. Elle s'élance vers l'évier pour y attraper un torchon dégoulinant qu'elle utilise pour frotter la tache. T'es sacrément bien sapée pour un simple voyage en voiture, mamster. Avant que j'aie eu le temps de lui expliquer le changement de programme, elle lance le torchon dans l'évier et reporte son attention sur la poêle. Bref, je me disais qu'il fallait qu'on se dise au revoir correctement. Se dire au revoir correctement. Une expression qu'employait ma mère. Mais c'est moi qui devrais être là, à préparer un petit déjeuner d'au revoir à mes filles et non l'inverse. Satané Monsieur Wang. Son appel matinal a fichu en l'air notre organisation. Kristen jette la spatule sur le plan de travail et me conduit à la table où 3 assiettes ont été disposées. Un pichet de jus d'orange au centre, ainsi qu'un vase de fleurs roses,
qui ressemble étrangement au panta de la terrasse, celle qu'Annie a plantée au printemps dernier. Elle tire une chaise pour que je m'y installe, puis elle se rue dans le couloir. « Hé, Annie! Lève-toi et ramène tes fesses !»« Kristen, s'il te plaît, tu veux réveiller tout l'immeuble ou quoi ?» Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.